Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est la maturité spirituelle. Selon le dictionnaire, la maturité, c'est la période de la vie caractérisée par le plein développement physique, intellectuel et affectif. Jésus lui définit la maturité spirituelle comme l'état de disciple accompli qui devient comme son maître. Autrement exprimé, la maturité spirituelle, c'est ressembler le plus possible à Jésus. Et Paul confirme cette notion d'homme mature, d'homme fait, comme étant celui parvenu à la hauteur parfaite de Christ. Évidemment, la perfection nous est inaccessible sur cette terre, mais rien ne nous empêche de tout mettre en œuvre pour nous en approcher. Le chrétien mûr maîtrise les fondements doctrinaux, les fondements en tout cas essentiels. Sans ce socle préalable, il est impossible de se conformer à l'image de Christ. La connaissance de la parole donne la base indispensable pour confronter toute chose et en discerner ce qui convient à Dieu. En d'autres termes, celui qui veut grandir en Christ commencera par l'étude des Écritures afin de mettre en pratique ce qu'il va y découvrir. Nous grandissons spirituellement seulement si notre cœur est solidement ancré dans la vérité et l'amour, nous empêchant ainsi de sombrer face aux tentations diverses. Paul a renoncé à tout ce qui est charnel pour communier aux souffrances de Christ et espérer ainsi en la vie éternelle. C'est ce que Christ attend de nous aussi, si du moins nous voulons grandir en lui. La connaissance est une chose, mais il faut aussi que le Saint-Esprit ait toute liberté en nous pour nous guider dans ce qui est spirituel. Ainsi orientés, nous mettrons tout de suite en pratique tout ce que nous découvrons dans la Bible. Rien n'est jamais définitivement acquis. L'homme fait est celui qui se renouvelle constamment dans la connaissance de Christ. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut aussi progresser jour après jour dans la sanctification. Ce tableau nous permet d'avoir quelques repères pour repérer quelque part l'homme fait ou le disciple accompli. Et nous voyons que il est patient dans les épreuves, il se réjouit de ses épreuves, il produit des fruits, il se sanctifie dans la crainte de Dieu, il souffre, est fidèle et enseigne, il sert les autres, il marche dans l'amour, il fait des œuvres agréables à Dieu, il recherche la paix et l'édification, il sait juger, il combat avec force et il est maître de soi. Nous espérons que ces quelques enseignements vous auront apporté une richesse supplémentaire et que vous pourrez voir où vous en êtes par rapport à votre maturité spirituelle, car il est important pour le chrétien d'être apte au service et donc d'être un disciple accompli. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.